Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 9 décembre 2019. Alors, ce soir, évidemment, c'est la présentation budgétaire pour l'année 2020. Je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 2, 3, lecture et adoption des prévisions budgétaires 2020. 4, période de questions sur les prévisions budgétaires. 5, fermeture de la séance. Donc, une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Donc, on serait rendu dans lecture et adoption des prévisions budgétaires 2020. Alors, évidemment, on est déjà rendu en 2020. On a un budget qui a été préparé à partir du rôle d'évaluation qui est en date du 28 août 2019. Donc, c'est sûr que pour du 28 août jusqu'au 31 décembre, on va avoir quand même certains ajustements, mais pour les fins de préparation du budget, nous en sommes au rôle d'évaluation qui était connu au moment du 28 août. La valeur imposable incluant la dernière mise à jour, donc du 28 août, est de 166 411 250. Alors, c'est une augmentation de 1,5 % comparativement à la valeur utilisée lors de la confection du budget de 2019. Ça représente 2,5 millions, aux environs de 2,5 millions d'augmentation. Évidemment, les ajustements au rôle d'évaluation à la suite des nouveaux permis octroyés en 2018 et 2019 ont permis d'augmenter nos revenus de taxes de 27 826 $ en 2019, soit une augmentation de 1,4 %. Il faut se mentionner que le rôle d'évaluation, évidemment, lorsqu'il y a une nouvelle construction, ça ne veut pas dire que l'évaluation est faite immédiatement puis que le rôle est immédiatement aussi modifié. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 18 mois avant d'avoir l'impact directement sur notre rôle d'évaluation. Concernant les projets pour 2020, c'est sûr qu'on a toujours des projets, puis évidemment, le principal projet, c'est toujours notre projet d'assainissement des eaux dans le secteur village. On dit secteur village, mais ça comprend aussi le secteur coin des routes parce que les deux réseaux vont être regroupés. Donc, quand on parle d'appel d'offres, ce qu'on souhaite en 2020, c'est vraiment d'aller en appel d'offres pour notre projet d'assainissement des eaux. Vous allez me dire, oui, mais vous reculez tout le temps votre échéancier. Le dossier serait probablement, on pourrait peut-être dire que le début des travaux aurait eu lieu en 2020, mais on a voulu coordonner nos travaux aussi, des travaux d'assainissement des eaux avec les travaux de la réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste, avec le ministère des Transports. Alors, on sait que en effectuant les travaux là, pour l'assainissement des eaux, on va briser de façon importante la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, évidemment, on l'aurait refait, mais le ministère des Transports, de toute façon, il faut qu'il refasse la route Saint-Jean-Baptiste. Donc, on est en train de travailler en collaboration entre, évidemment, la municipalité et le ministère des Transports. Je dis la municipalité, mais c'est aussi le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui nous appuie ou qui travaille avec nous dans ce dossier-là. Donc, c'est ce qui fait qu'on a repoussé un peu l'échéancier, mais en même temps, on va profiter de ces travaux-là qui vont se faire conjointement, comme je viens de mentionner, et ça va éviter aussi de répartir sur plusieurs années des travaux sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça aurait peut-être pris 3 ans, là, on va en prendre peut-être 2 ans. Alors, c'est ce qui va nous favoriser, je pense, aussi tout le village. On sait que ça va causer beaucoup de désagréments, beaucoup d'inconvénients, mais évidemment, il va falloir passer par là.
On n'a pas beaucoup d'autres rues à part la rue Saint-Jean-Baptiste. Également, on est en cours actuellement, puis on veut continuer des études préliminaires puis des plans et devis dans le cadre de l'assainissement des eaux du secteur du Mont-Édouard. Vous savez, le Mont-Édouard, on a une partie qui a été développée par la municipalité qui comprend 67 terrains. Ces 67 terrains-là avaient un réseau d'assainissement des eaux qui était vraiment affecté ou conçu pour ces 67 terrains. Mais au-delà de ces 67 terrains, il y a quand même, je dirais, au moins 200, si c'est pas plus, là, des portes dans ce secteur du Mont-Édouard, c'est-à-dire la rue de Vébron et toutes les rues autour de la station, que ce soit vers le refuge. Alors, il va falloir aussi, nous, éventuellement, avoir un plan et savoir où on va. Mais présentement, il y a un projet, en tout cas, il y a un investisseur qui est en train d'acquérir des terrains qui sont disponibles autour de la station et il voudrait développer de la villégiature, particulièrement de la haute densité, pour pouvoir justement augmenter le nombre de disponibilités en termes de location ou en termes de propriété au bord de la montagne. Donc, c'est important de commencer à travailler, à élaborer des plans pour ce secteur. Également, on veut aussi régler ou trouver des solutions à la problématique de drainage dans le secteur de la rue de Vébron. Vous savez, la rue de Vébron, on en a fait un petit bout cette année, mais il y a toute la côte là, quand même qui, lors de pluies importantes, se brise, puis on est obligé de faire des travaux quand même assez régulièrement. Donc, on veut, en 2020, effectuer les travaux pour le drainage dans ce secteur-là. Également, on veut mettre en place, évidemment, la salle communautaire à la petite école. On l'avait comme priorité en 2019. Pourquoi on ne l'a pas réalisé? C'est qu'on a une demande de subvention qui a été faite auprès du RICIM pour pouvoir, évidemment, obtenir, si possible, une subvention qui pourrait aller, si ma mémoire est bonne, c'est au moins 60%. Donc, c'est important de faire des efforts pour aller chercher des subventions. Puis des fois, il vaut mieux attendre, il vaut mieux repousser les délais pour obtenir des fonds. Également, on veut aussi effectuer la réfection de la piste slab, le pont et le secteur en érosion. On sait que la piste slab, moi je considère que c'est quand même un petit joyau. Malheureusement, il manque un petit peu d'amour là, parce que ça demande aussi beaucoup d'investissement. Il y a le secteur ici à Pointe où il y a de l'érosion. Alors, on veut trouver des solutions, on veut apporter des solutions à cette partie-là. Et également, le pont suspendu, il commence aussi à avoir de l'âge. Il y a un petit peu les garde-corps qui sont un peu, disons, fragiles. Alors, on a des travaux à faire à ce niveau-là. On prévoit à peu près, on a fait une demande actuellement au ministère du Tourisme pour un montant de 187 000 qui serait finançable à 90%. Donc, évidemment, la demande a été déposée dernièrement. On veut également investir dans le renouvellement de l'affichage municipal. Ça fait quelques années qu'on travaille sur le dossier. On est rendu avec des plans, avec des esquisses qui sont, disons, passablement acceptés par le conseil municipal. On n'a pas encore adopté de résolution, mais ça va venir. On a prévu un montant de 75 000 pour refaire l'affichage dans la Saint-Jean. Vous allez me dire, c'est très dispendieux. Oui, mais pour faire quelque chose qui va durer 20 ans, 25 ans, je pense que ça vaut la peine d'investir des bons montants pour que ça soit durable et puis pour que ça soit aussi vraiment adapté à notre réalité comme village historique. Réfection du corridor du belvédère du Mille, bien évidemment, là aussi, on a un petit peu d'amour à mettre. On veut installer un petit belvédère. On veut refaire aussi le sentier. C'est un sentier qui est très couru des touristes. Alors, on veut faire en sorte d'améliorer ce point-là. Analyse quant à la mise en place des compteurs d'eau. C'est une obligation de la part du gouvernement. On a prévu investir un montant de 136 000. Mais évidemment, ça va être pris à même la TEC, c'est-à-dire la taxe sur l'essence
et du Québec, là, mais il me manque un mot. Donc, cette taxe-là, évidemment, va nous permettre d'aller chercher un bon pourcentage là, de subventions et le reste va être pris à même un règlement d'emprunt déjà disponible. Ça, remarquez, on l'a mentionné, c'est une obligation. Ça fait quelques années que le ministère nous demande de faire des travaux à ce niveau-là. Mais évidemment, on sait que notre réseau d'eau a des fuites, donc il faut quand même passer par là pour avoir une bonne aperçu là, de l'état de notre réseau d'eau. Également, aménagement d'un aire de repos au secteur du quai à la Pointe. On a eu une offre d'abord du fils de M. Francis Perron, Sylvain, qui est décédé, et maintenant du petit-fils de M. Francis. Vous savez, dans la Pointe, il y a une petite partie là, qui est pas aménagée. Alors, on nous l'offre gracieusement, dans la mesure où on aménagerait un parc, un endroit de repos, un endroit pour une halte, une sorte de halte, qui permettrait aux touristes, évidemment, de soit s'asseoir pour prendre un repas ou encore pour prendre une pause. C'est un point de vue extraordinaire de cet endroit. Alors, on veut quand même garder avec M. Perron qu'est-ce qu'on peut aménager parce que M. Perron, la seule obligation qu'on aurait, c'est d'indiquer que ce lopin de terre, si on veut, est un don de la famille Perron. Alors, on a adopté d'ailleurs une résolution en ce sens à la dernière réunion disant qu'on avait, c'était une lettre d'intention ou d'intérêt plutôt, qu'on a manifesté envers M. Perron pour aménager ça. Il faut mentionner qu'il y a également une bande le long de la rue Saint-Jean-Baptiste, le long de la rue, là, qui donne sur le Saguenay. Alors, ça aussi nous serait cédé. Enfin, ben voilà, on serait rendu à la partie plus monétaire, budgétaire. Je vous donne, moi, ce tableau-là, et après ça, le directeur général va poursuivre là, pour la présentation budgétaire. Disons que c'est sa force à notre directeur général, et on va lui permettre de nous faire une présentation à ce niveau-là. Pour vous dire qu'en 2020, on prévoit des revenus de 3 349 333 $ par rapport à un budget de 3 554 013 $. Je vous mentionne tout de suite que ça, c'est uniquement le budget municipal. Ça ne comprend pas le budget des organismes apparentés. Okay? Vous voyez qu'il y a une baisse. Le directeur général, M. Desbiens, va vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. C'est des subventions, des fois en moins. C'est juste ce genre de situation-là. Au niveau des dépenses, on prévoit des dépenses en 2020 de 3 018 069 par rapport à un budget de 2019 de 3 353 000 et des affectations en 2020 pour 331 264 par rapport à 200 267. Alors ça, c'est le budget global de la municipalité pour 2020. Alors j'inviterai maintenant M. le directeur général à venir nous présenter en détail le budget 2020. M. Desbiens. Merci, M. Martel, d'avoir dit que c'était ma force et d'avoir mis de la pression sur mes épaules. Je vais essayer de bien faire ça. Donc, moi, de mon côté, on va regarder... là, on a vu tout à l'heure les revenus. Donc, on avait 3 349 333. On voit là, qu'à la fin de la colonne 2020, c'est le total qu'on vient de regarder. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice de ventilation pour voir dans chacune des catégories qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on va commencer avec les revenus de taxes. Bonjour, Mme Bonnette. Encore une fois. Encore une fois. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, au niveau des revenus de taxes, je vous dirais que les taxes, on va faire le travail pas mal en fin de présentation. Mais comme vous pouvez voir, quand on regarde la taxe foncière générale, on a un montant budgété de 2 130 064 versus un montant de 2 006 447. Et les taxes compensation pour les services, là-dedans, on parle de l'aqueduc, l'égout, les matières résiduelles.
Donc, on a un montant de 608 950 versus un montant de 555 648. Comme je vous dis, ces deux éléments-là, on va les voir majoritairement en fin de présentation. Pour nos tenants lieux de taxes, ça, c'est majoritairement là, les taxes qui ont à être payées là, pour tous les édifices gouvernementaux. Là, on parle des CLSC, les écoles. Eux ne payent pas les taxes foncières générales, ils payent versus le taux global de taxation. Donc, on voit là, qu'on se maintient. On n'a pas beaucoup de variations dans ces différentes catégories-là. Donc, ça vient nous donner un revenu de taxe là, prévu pour 2020 de 2 788 699. Donc, encore une fois, je passe vite un petit peu au niveau des revenus de taxes, mais on va les voir à la fin de la présentation. Dans les transferts et subventions, on voit qu'on a une grosse variation, 269 700 versus 645 229. C'est majoritairement là, le gros de la variation qu'on a dans nos revenus. Parce qu'en 2019, on avait des travaux d'entretien qu'on passait dans le RIRL, qui est un programme avec le ministère des Transports, puis on a refait un bout de la rue Saint-Jean-Baptiste, là, près du camping. Là. Donc, on avait mis la subvention dans notre fonctionnement, puis on avait mis les dépenses dans notre fonctionnement. C'est pour ça que quand on regarde là, voirie, locale et transport, on avait mis la subvention en 2019, c'est pour ça que j'ai un gros montant. Au niveau de 2020, là, je reviens vraiment à la subvention normale là, que le MTQ nous verse là, par année, là, qui est 50 558 depuis Mathusalem. Par la suite, dans les terres publiques et les redevances, c'est un montant, encore une fois, là, qui ne varie pas. Là, on est en train de regarder, peut-être qu'avec le nouveau pacte fiscal, on va peut-être avoir des bonifications relativement à tout ça. Mais actuellement, on n'a pas encore d'informations, donc on a voulu jouer de prudence. La subvention transport adapté, historiquement, cette subvention-là était émise dans le budget municipal. Je l'avais laissée en 2019, j'ai décidé de l'enlever en 2020. Parce que dans le fond, le rôle de la municipalité, c'est un rôle de boîte à mal. C'est que tout ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit la subvention, puis après ça, on la donne à l'organisme en question. Donc, ce n'est pas vraiment un élément de gestion au point de vue de la municipalité. Donc ici, on a enlevé la subvention, et quand vous allez voir un peu plus loin au niveau de la dépense, on l'a enlevé aussi. Donc, ça vient encore expliquer, là, si vous regardez, là, voirie, locale et transport en haut, on a une variation de 220, plus après ça, le 132 000, on a à peu près 300 000. C'était pas mal notre variation de revenus au global là, qu'on avait. Au niveau des subventions diverses, écoutez, il n'y a pas grand-chose par rapport à ça. Ça, c'est souvent quelques petites subventions, par exemple, quand on fait divers projets, que ce soit avec la MRC, comme la halte gourmande, des petites choses comme ça. On reçoit des 2-3 000. Donc, ça dépend pas mal du niveau d'activité. On met 68 000. Ça se peut que ce soit plus haut. Si on a plus de projets, on est capable de récupérer certaines subventions. Fait qu'on est allé un peu avec historiquement qu'est-ce que la municipalité faisait. Et au niveau des transferts de droits, en 2007, on avait un montant de 8 000. En 2018, quand on a monté le budget 2019, à la fin 2018, le montant de 8 000, je n'avais pas réussi à identifier nécessairement c'était quoi. Donc, on l'avait laissé au budget 2019 et même en 2019, on ne l'a pas recueilli, donc on l'a totalement éliminé. On est resté avec le montant de 4 000 là, qu'on encaisse à toutes les années, ce qui nous donne 269 700. Donc, encore une fois, oui, on a une grosse variation, mais la voirie locale, comme je vous disais, on enlève la subvention, mais on n'aura pas la dépense au niveau du RIRL. Même chose pour la subvention transport adapté. Donc, ce n'est pas des éléments qui nous font mal là, en termes de budget. On continue. On va aller maintenant dans les services rendus. Donc, dans les services rendus, location de salles, donc ça c'est majoritairement ici dans l'édifice municipal. On a eu une petite baisse là, en 2019 là, au niveau du réel. On avait un budget parce que la colonne 2019, c'est pas le réel, c'est vraiment le budget qu'on avait mis en 2019. Puis là, on est pas mal en bas du 5600, là, donc par prudence, on s'est enlevé 1 000 $. L'enlèvement de la neige, on a resté le même montant. Là, c'est Hydro-Québec là, au niveau du secteur Périgny là, qui nous compense une certaine portion de déneigement. Dans le divers, c'est que l'année passée, on sait que le Mont-Édouard faisait le championnat canadien. Et le conseil municipal avait demandé au Mont-Édouard que s'il faisait un excédent sur le championnat canadien, ils allaient remettre l'excédent à la municipalité jusqu'à hauteur de 15 000. Malheureusement, on est arrivé pas mal kiff-kiff, donc on n'a pas réussi à avoir d'entrée d'argent. Donc, dans le fond, c'est le 15 000 qu'on a enlevé là, pour se ramener à 8 700. Dans le 8 700, c'est beaucoup les services qu'on donne en urbanisme à Rivière-Éternité. Donc, on a une personne en urbanisme qui va donner un coup de main une fois par semaine. Donc, on refacture Rivière-Éternité. Et le quai,
On l'a laissé pas mal là, dans les mêmes eaux. Là. Je vous dirais que depuis à peu près 2-3 ans, là, les revenus, les dépenses se maintiennent. Donc, on l'a laissé à ce niveau-là. Donc, on a des revenus de 169 295. Par la suite, on va aller dans les impositions de droit. On va redonner un petit clic. Oui. Licence et permis. Encore une fois, là, on a enlevé un petit 500 $, c'est pas important. Là, c'est beaucoup pour se ramener avec le réel versus le budget. Mutation mobilière, historiquement, en 2018, les budgets historiquement de la municipalité étaient de 30 000. En 2019, on les a augmentés de 5 000 parce qu'il y a quand même beaucoup de transactions. Et là, on devrait finir l'année 2019 au réel. Si on ne pogne pas 100 000, on va être tout prêt. Donc là, avec le conseil municipal a pris la décision là, d'augmenter là, d'un montant de 15 000. On veut tout le temps faire attention parce qu'on n'a pas le contrôle sur le nombre de transactions qui peuvent arriver dans la municipalité. Donc, on essaye d'être quand même prudent, mais je vous dirais que dans les dernières années, là, les 3 dernières, on a toujours été en haut de 50 000 $. Donc, on a fait une hausse par rapport à ça pour les revenus attendus. Et au niveau du divers, ben là, ça, c'est un petit montant, une variation de 2 000, c'est pas très important. Donc, on finit avec 59 000 versus 42 500 l'année passée. Et ensuite, quand on s'en va dans nos autres revenus, donc dans nos autres revenus, amendes et pénalités, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Dans les intérêts, ça c'est tout simplement, là, des fois on fait des investissements, puis le gouvernement nous paye sur plusieurs années pour nous aider à rembourser nos règlements d'emprunt. Donc, il nous paye capital et intérêts. Les intérêts s'en vont dans ce compte-là. Donc, c'est normal que plus le règlement d'emprunt avance, puis moins les intérêts qu'on paye sont élevés, donc moins ils nous payent d'intérêts. Pour les ventes de terrain, ben là, on sait avec les 65 terrains, on est pas mal rendu au maximum, là. Donc, il y a eu une discussion là, auprès du conseil, puis par prudence, là, ils ont décidé de mettre les ventes de terrain à zéro. Si on a quelques montants de vente de terrain, on va être bien content. Mais dans la situation actuelle, on n'en a plus vraiment là, pour être capable de se dire on va rentrer un 15, 20, 25 000 de vente. Ensuite de ça, au niveau des autres revenus, là-dedans, bon, on a les refacturations d'assurance, le moindroir et le camping. Plus, on s'est mis aussi, pour l'année 2020, le conseil a décidé de conserver l'excédent que le camping va faire au niveau de l'année 2020. Donc, historiquement, le camping gardait certains excédents. Là, ils ont atteint à peu près là, 100 000 d'accumulés. Donc, pour ce qui est de 2020, le conseil municipal a décidé de garder. Donc, on arrive à peu près à un montant de 20 000, là, je vous dirais, là, en termes d'excédents conservés. Donc, ça nous donne un 62 639 versus 72 444 en 2019. Donc, ça fait le tour un peu. Donc, ça vient nous... Si on calcule l'ensemble de ces totaux-là, on arrive à notre 3 349 333. Excusez-moi. Ensuite, on va aller au niveau des dépenses. Donc, on a des dépenses de 3 018 069 versus 3 353 746. Encore une fois, on les a ventilés là, dans les différents rôles qu'une municipalité a à accomplir. On va commencer par l'administration générale. Donc, on a un montant d'administration générale de 628 263. Quand on va regarder au niveau des dépenses, je vais vous faire une petite note là, qui va revenir là, tout au long de la présentation des dépenses. On a fait un travail à l'administration là, pour répartir de manière plus efficace l'ensemble des salaires qui sont payés par la municipalité. On sait que, par exemple, une personne aux travaux publics va avoir une partie de son salaire qui va faire de la voirie, une partie de son salaire qui va faire de l'hygiène du milieu, de l'eau usée. Et ça faisait un petit moment là, que ces répartitions salariales-là n'avaient pas été révisées. Donc, parfois, il va y avoir certaines variations qui vont être à la hausse, mais c'est simplement parce qu'on a enlevé du salaire dans une catégorie pour la mettre dans une autre catégorie. Si on regarde au niveau du conseil, ça se maintient. Là, c'est la hausse majoritairement là, de 3% là, du salaire des élus là, qui est annuel. L'application de la loi, ça c'est surtout notre conseiller juridique. En 2019, on avait des dossiers qui étaient en cours. On en a un petit peu moins en 2020. Donc, c'est beaucoup là, quand il y a des litiges où on a besoin là, d'avoir un support juridique. Gestion financière et administrative, on voit qu'on a une hausse. Là-dedans, j'ai à peu près un montant de 25 000 là, qui touche des répartitions de salaire, comme je vous disais. Donc, je les ai enlevés d'un endroit pour les mettre à une autre. Ensuite de ça, on a des transitions au niveau de la retraite.
qui vont venir. Donc, on va avoir besoin là, pendant un certain moment là, d'avoir une personne un peu en backup parce qu'on va tomber en pré-retraite puis on va avoir un exercice de formation. Donc, on a un montant d'environ 5 000 $ qu'on a mis par rapport à ça. Ensuite, ben, il y a le hausse salariale des employés relativement à la convention là, de 2,5 %. Là, donc, au global, on parle d'un montant d'à peu près 10 000. Et voilà, donc ça fait à peu près là, les explications relativement à la gestion financière et administration. Dans l'évaluation, ben ça c'est la quote-part. On sait que le service d'évaluation vient de la MRC, donc eux nous signifient c'est quoi la quote-part qu'on va payer, puis on vient la mettre au niveau du budget. Et au niveau des autres, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Dans le fond, au niveau de l'administration municipale, on avait discuté avec le conseil et le conseil nous a donné une ouverture. On a besoin là, de faire une réorganisation là, au niveau de l'ensemble de la structure administrative. Actuellement, on sait qu'il y a beaucoup de projets, puis on pense qu'en faisant une réorganisation, en donnant des rôles et responsabilités, là, de faire une révision des tâches, on serait capable là, d'être beaucoup plus efficient sans nécessairement avoir besoin d'engager du personnel supplémentaire. Donc, on a ça. Et ensuite, au niveau du classement, je vous dirais, l'ensemble du classement informatique, du classement papier, on a besoin aussi de faire une révision par rapport à tout ça pour être beaucoup plus efficace et aller chercher l'information plus rapidement. Donc, au total, on parle d'un montant d'environ 15 000 $ qui a été attribué à cette catégorie-là. Et ensuite, j'ai un montant là, de 4 000 là, parce que là, il faut changer l'abri à neige là, devant l'édifice municipal. Là, on l'a passé à régulière. Là, ça devrait être fait malheureusement seulement en février 2020. On a eu beaucoup de difficultés à se trouver des entrepreneurs qui étaient ouverts à des prix qui étaient raisonnables. Donc, on a un petit montant de 4 000 là, qui va être attribué à cette catégorie-là. Donc, ça nous donne un montant de 628 263. Par la suite, on va aller à la sécurité publique. Donc, la sécurité publique, on parle de la police, l'incendie et la sécurité civile. Pour la Sûreté du Québec, donc, on s'est mis une hausse. Finalement, le réel en 2019 va finir à 130 000. Donc, par précaution, on avait mis 135 000. Là, la semaine passée, là, j'ai eu le chiffre réel de la Sûreté du Québec qui va coûter 132 900. Là. Fait qu'on s'entend là, qu'on est pas mal dans les mêmes eaux, c'est pas épeurant. Pour ce qui est de la protection incendie, on a une hausse. Dans cette hausse-là, on a les quotes-parts de la régie qui ont haussé de 8 000 $ comparativement à 2019. Et par la suite, on va se faire charger en 2020 la quote-part parce qu'ils ont fait un déficit en 2018. Donc, on va se faire charger là, la quote-part du déficit en 2020. Donc, on s'est mis un montant par rapport à ça. Et finalement, il y a aussi un montant de 15 000. Là, il y a eu des changements dans la loi qui demande maintenant de donner des installations aux pompiers dans les différentes casernes pour leur permettre de se décontaminer. Donc, on leur demande des douches, on leur demande un comptoir de décontamination, etc. Donc, on parle d'un montant d'environ 15 000 $ qui a été affecté aussi pour la protection incendie. Pour la sécurité civile, on voit qu'on a une hausse de 10 000. La hausse de 10 000 vient du fait qu'en 2019, en collaboration avec la MRC, on a fait la révision complète du plan de mesures d'urgence. Et en 2020, parce que la MRC a réussi à aller chercher plusieurs subventions, mais on a certaines quotes-parts que nous, on doit payer là, pour la mise en place là, de ces éléments-là. Donc, on parle peut-être d'un montant d'à peu près 4 à 5 000. Et on s'est remis aussi un montant de 5 000 parce qu'on sait que la MRC ne couvrira pas tout. Donc, si on a certains petits équipements, nous autres, au niveau de l'Anse-Saint-Jean, pour venir s'ajuster, on s'est donné un petit lousse de 5 000 $. Là. Donc, je vous dirais qu'en 2020, là, le plan de sécurité civile va être solidifié là, puis va être mis en action. Donc, on a un montant de 394 643 pour 2020. Par la suite, on va aller dans les transports, routes et bâtisses. Donc, on a un montant de 542 876. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, voirie municipale, on voit qu'on a une différence de 300 000. Ça, c'est des travaux qu'on avait faits là, près du camping pour faire la réfection de l'asphalte. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais enlevé la subvention, donc on va aussi enlever les dépenses par rapport à ça. Donc, on arrive avec un montant d'environ 300 000. L'enlèvement de la neige, donc on était en renouvellement de contrat de déneigement. Donc, on a eu une hausse là, de près de 100 000 $ là, annuellement relativement au contrat de déneigement. Malheureusement, on avait un seul soumissionnaire, donc on s'est retrouvé un petit peu là, les mains liées. Donc, on a l'augmentation ici. Par la suite, l'éclairage des rues et des ponts, on voit qu'on se maintient. La circulation, la même chose. Transport adapté,
Ben, pourquoi une grosse variation? Parce que tout à l'heure, je vous avais dit qu'on était une boîte à mal, donc on avait un revenu de 132 000, une dépense de 132. Donc, j'ai simplement enlevé la dépense de 132 000. Donc, on vient se rattraper ici. Et dans haute, là, c'est des petits montants là, mineurs. Donc, pour un montant total de 542 876. Par la suite, on va aller dans l'hygiène du milieu. Hygiène du milieu, on parle de l'aqueduc, l'égout et les matières résiduelles. Là, ici, vous voyez, là, dans approvisionnement eau potable, réseau de distribution de l'eau, traitement eau usée, réseau d'égout, là, on voit qu'on a quand même plusieurs variations. Il y a une bonne partie de ces variations-là qui viennent encore une fois là, de la redistribution des salaires dans les différentes catégories. Donc, la façon que je vais vous expliquer la variation, c'est que j'ai fait le total de 2019, le total de 2020 pour les 3 premières catégories, et ça me donne une hausse de dépenses de 23 090. Cette hausse-là vient de quoi? Comme M. le maire l'a présenté tout à l'heure, on regarde là, une étude de préfaisabilité là, au niveau d'un système d'assainissement pour le Mont-Édouard. Donc, on l'avait passé le contrat en novembre pour un montant de 25 000. Il y a 10 000 qui est attribué à 2019 parce que le professionnel a déjà commencé à travailler. Et il y a un 15 000 qui a été attribué en 2020 là, pour clore le contrat. Et par la suite, bon, on a un montant de 4 000 là, au niveau de Sanhydro pour le nettoyage de l'égout en augmentation. Auparavant, la municipalité payait à peu près 12 000 pour le nettoyage complet de son réseau. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'une année, on fait des nettoyages spécifiques, donc ça coûte à peu près 8 000, et l'autre année, on fait un nettoyage complet. Donc, en 2019, on a été en nettoyage spécifique, donc on a fait une économie de 4 000. Donc là, en 2020, on va faire un ménage complet, puis en 2021, on va encore y aller là, à des éléments plus spécifiques dans le réseau. Dans les matières résiduelles, on voit qu'on a une hausse de 31 300. Là-dedans, 2 choses. Il y en a un, vous savez qu'au niveau du centre de tri, maintenant, il est ouvert le vendredi, donc ça vient toucher au niveau des répartitions salariales des différents employés, donc on a un impact là. Et par la suite, là, la MRC, je ne sais pas si vous avez lu un peu les nouvelles, ils ont fait une entente avec la RMR du Lac-Saint-Jean pour traiter les matières organiques. Et le début des matières organiques devrait se faire dans le courant du mois de septembre 2020. On ne sait pas encore si c'est au début ou à la fin. Donc, nécessairement, on va avoir une partie de service de matière organique. On parle d'un montant d'environ 19 000 $. Donc, on est venu insérer la dépense à cet égard-là. Et finalement, on a environnement. Qu'est-ce qu'environnement? On sait qu'on a un projet avec la Fédération canadienne des municipalités pour les changements climatiques. Donc, on s'est embauché un coordonnateur des changements climatiques. Son salaire est payé à 100% au niveau de la subvention. Nous, tout ce qu'on a à payer, c'est des déductions à la source. Donc, on est venu insérer son salaire ici. Vous allez voir tout à l'heure, l'année passée, c'est écrit 0 parce qu'on pensait commencer à le payer l'année passée, puis je l'avais mis dans l'urbanisme. Tantôt, on va avoir un écart dans l'urbanisme, ça va être dû à ça. Donc là, on l'a vraiment mis dans l'hygiène du milieu parce qu'on a une catégorie environnement. Ce qui fait en sorte qu'on arrive à 490 158. Mais encore une fois, il y a aussi la subvention là, qui est environ, je pense, c'est 55 000 à peu près là, de subvention là, qui est mis dans les revenus. Donc, on poursuit. On va maintenant développement économique et urbanisme. Donc, encore une fois, vous voyez qu'on a une variation urbanisme et zonage. Quelle est la différence? C'est mon salaire de changement climatique que j'avais mis en 2019. Et par la suite, j'avais mis à peu près 60 000 $. Et la différence, encore une fois, là, c'est des reclassements de salaire. Parce qu'on sait que notre adjointe aux travaux publics, on l'a davantage spécialisé en urbanisme. On a enlevé un peu au niveau de nos travaux publics. Fait que ça a fait certains effets au niveau des salaires. Industrie et commerce, donc on a une variation de 10 000. Ça, encore une fois, là, c'est dans le fond, on avait certaines dépenses du FDT, mais par les années passées, on mettait les revenus, les dépenses, je les enlevais. Ça n'a pas nécessairement d'impact. Je vous dirais qu'on a exactement le même niveau d'activité. Pour le tourisme, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est simplement parce que l'année passée, on avait un colloque sur le tourisme. Donc, qui s'est poursuivi, qui s'est fait en 2019 et il reste quelques honoraires à payer là, pour finaliser en 2020 le mandat. Donc, c'est pour ça qu'on a une baisse. Programme d'aide et publicité, c'est majoritairement la publicité là, qui a augmenté un peu d'à peu près de 1500. Les autres biens, ça n'a pas changé. Et dans autres, c'est les frais relativement au quai municipal. On a vu tout à l'heure qu'on avait laissé des revenus stables. Donc, on laisse les dépenses stables aussi, relativement au quai. Donc, on arrive à un montant total de 443 951.
Ensuite de ça, loisirs et culture. Donc, dans les loisirs et culture, on a un montant de 394 260. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Édifice, salle communautaire, équipement de loisirs, on voit qu'on se maintient pas mal là, au même niveau que par les années passées. Dans la bibliothèque, on a une baisse. En 2019, on s'était mis un montant de 5 000 d'honoraires professionnels pour analyser la relocalisation de la bibliothèque à même l'édifice municipal. Donc, l'analyse a été faite en 2019. En 2020, elle ne sera pas reproduite. Donc, tu sais, on ne coupe pas là, dans le service aux citoyens au niveau de la bibliothèque. C'est vraiment parce qu'on avait un extra en 2019. Les subventions aux organismes, ça varie là, selon l'ensemble des demandes des différents organismes. Donc, suite à l'analyse avec le conseil, il a été convenu là, de mettre une hausse de 10 000 $. Et subventions Mont-Édouard, vous voyez qu'on a une très, très grosse différence. 214 000, on tombe à 125 000. Que s'est-il passé? C'est qu'en 2015, lorsqu'il y a eu le projet PADA avec les systèmes d'enneigement, la municipalité a participé à hauteur de 320 000 pour 64 000 $ par année, donc 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Donc en 2019, j'avais encore ce 64 000-là, et en 2020, le 64 000 tombe. Et par la suite, le Mont-Édouard recevait 150 000 de subventions de fonctionnement de la municipalité à chaque année. On sait que le Mont-Édouard a fait des excédents l'année passée. On s'attend cette année avec les plateaux d'entraînement à ce qu'il fasse encore un excédent. Donc, le conseil municipal a pris la décision là, de baisser là, de 25 000 $ la subvention de fonctionnement au Mont-Édouard. Donc, ça nous donne un total de 394 260. Et finalement, on va dans les intérêts et frais de financement. Donc, si on rentre, on voit qu'on a beaucoup de variations. On va faire les deux principaux comptes qui sont frais d'intérêt à long terme, frais d'intérêt à court terme. Dans les frais d'intérêt à court terme, c'est parce qu'on avait beaucoup d'emprunts qui n'étaient pas empruntés. Donc, ils étaient à court terme, le temps là, que les dépenses se terminent. Puis on en avait quand même un niveau qui était important. Dans le fond, on a eu un refinancement en avril 2018. Et en 2019, le refinancement était en décembre 2019. Donc, on avait quasiment 1 an et demi là, à rouler là, sur ces intérêts court terme-là. C'est pour ça qu'on avait un budget qui était élevé. En novembre, on a procédé aux emprunts. On a emprunté pour 2,6 millions pour tout emprunter ce qu'on avait de règlement d'emprunt. Donc, c'est pour ça là, qu'on tombe les frais d'intérêt à court terme à un montant d'à peu près 15 000 $. Et ben, on se retrouve, veut pas, avec une hausse de nos intérêts à long terme parce que là, ben, comme j'ai emprunté à long terme, maintenant je paye des intérêts à long terme au lieu de court terme. Et je vous dirais que mes intérêts à court terme payent à peu près du 5%, tandis que les intérêts à long terme, on paye à peu près du 2,5%. Là, donc, on sauve quasiment la moitié là, en termes de nos frais d'intérêt, un coup qui sont rendus à long terme. Donc, après ça, on a quelques autres frais. On arrive à un total de 123 918. Suite à ça, donc, on se termine avec un total de dépenses de 3 018 069 versus 3 353 746. Ensuite, on a une dernière catégorie qui s'appelle une bébite municipale, affectation. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? En premier lieu, on a les remboursements de la dette à long terme. Donc, on sait qu'en municipal, on se crée un excédent déficit, puis après ça, on vient faire des petites corrections pour se ramener en excédent de déficit municipal. Donc, on voit que nos remboursements de dette ont augmenté. Encore une fois, on s'est dit tout à l'heure qu'au mois de novembre, on a fait des emprunts en novembre 2019. Donc, on va avoir des paiements en capital en novembre 2020 et pour les années qui suivent. On voit là au niveau de la différence là, qu'on est à peu près à 90 000 de variation. Et si on se souvient bien, quand on regarde la variation qu'on a avec les subventions qu'on donnait au Mont-Édouard, on avait un 64 000 plus un 25 000. Donc, ça donne à peu près 6, 7, 8, ça donne à peu près 89 000. Donc, l'économie qu'on a fait au Mont-Édouard vient pas mal compenser un peu là, le remboursement de la dette à long terme au niveau de l'augmentation. Les réserves sur dette à long terme, ben ça, c'est tout simplement là, qu'il y a certains montants qui sont mis en réserve pour procéder au paiement de dette. Quand les montants sont positifs, c'est parce que c'est un revenu. Quand il est en négatif, c'est une dépense. Donc, on a 2 éléments pour 25 900. Et affectation de fonds et surplus, on a un montant de 15 000. Si vous vous souvenez, quand on a parlé là, de la sécurité civile au niveau de la caserne, là, qu'on avait un montant de 15 000 $ qu'on voulait mettre là, pour la décontamination, les douches et tout ça. Ce qu'on planifie, là, c'est d'aller rechercher le fonds incendie de la MRC et de venir l'attribuer là, à ces dépenses-là. Donc, c'est pour ça qu'on a une affectation de 15 000 en revenus face à cet élément-là. Donc, on finit avec des dépenses, donc des
un appauvrissement, dans le fond, de 331 264 versus 200 267 l'année passée, qui, encore une fois, vient majoritairement des remboursements de dette à long terme qui ont augmenté. Donc, si on regarde au global, donc notre budget global au niveau municipal, donc on voit, comme on disait, on a des revenus de 3 349 333. Par la suite, on a des dépenses de 3 018 et 069. Et de ça, ben, dans la petite chose en bas, je ne sais pas si vous voyez à cause de la chaise, mais on arrive dans la colonne en bas à 331 264 d'appauvrissement. Donc, si on fait le total, 331 000 plus 3 018, on arrive à notre 3 349 000. Par la suite, on a une autre colonne qui est l'investissement. Donc, qu'est-ce qu'on planifie d'investir? Monsieur le maire, au début de la présentation, vous a parlé des différents projets. Donc, on va les regarder davantage dans le détail. Donc, on va aller à la prochaine diapositive. Donc, dans nos investissements, c'est pas mal tout ce qu'on met à long terme. Donc, on a, premièrement, on a mis les achats de terrain. Achats de terrain, on parle l'assainissement des eaux village, donc avec les bassins. On sait qu'on va avoir des terrains à acquérir de la part des propriétaires. On a passé d'ailleurs une acquisition de terrain à la dernière régulière. Donc, on parle d'un montant de 125 000. Donc, on a des coûts de 125 000. Ici, on voit que comment est-ce qu'on le paye? On va le payer par emprunt, 125 000. Et le chiffre en bas, c'est le numéro de l'emprunt à lequel la dépense va être affectée, donc dans le 18-340, qui est un règlement parapluie. Le drainage de Vébron, donc on estime à peu près un montant de 15 000 pour la côte de Vébron. Encore une fois, on va le passer par emprunt dans le 18-340. Pour ce qui est de la petite école, on estime des coûts aux environs de 300 000. Là-dedans, on s'attend, si on est capable d'avoir la subvention RECIM, à une subvention de 60 %. Donc, on aurait 180 000 de subvention. La balance serait affectée dans un emprunt à long terme. L'emprunt est déjà voté le 19-362. Pour la piste cyclable, à peu près la même chose. On a mis 187 500. Pourquoi est-ce qu'on a mis ce montant-là? Parce qu'on essaye d'aller maximiser aussi le montant de subvention qu'on est capable d'aller chercher. Dans le fond, le programme subventionne à 90 % et jusqu'à un maximum de 150 000. Donc, on s'est mis une subvention de 150 000. La balance va être passée versus un emprunt. L'affichage municipal, on s'est mis un montant de 75 000. On avait eu quelques soumissions. Donc, on est allé pas mal dans le milieu en termes des soumissions. Encore une fois, ça va être passé par emprunt. Le belvédère du 1000, la même chose. Et les compteurs d'eau, on a mis un coût. On vise à peu près 130 000. Dans le fond, ce que la stratégie d'eau potable nous demande, c'est toutes les industries, tous les commerces, puis 20 % des résidents. Est-ce que cet investissement-là va vraiment se faire en 2020? Ça va être à voir avec le ministère. Peut-être qu'on va le faire en 2021, peut-être qu'on va le faire en 2020. Mais si on le passe, on va le passer à travers la TECQ, donc subventionné à peu près à 80 % la balance en emprunt. Donc, même si on ne le fait pas, on voit que ça n'affectera pas le taux de taxe cette année, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, parce qu'on aurait des subventions et un emprunt. Donc, ça serait reporté sur le long terme. Donc, ça vient faire notre total au niveau de l'investissement. Et ensuite, dans nos organismes contrôlés, dans le fond, ici, on a le Mont-Édouard et le camping. Je fais ça très rapidement. Là, on a la mécanique d'honoraire de gestion qui vient dire que les revenus du Mont-Édouard et du camping appartiennent à la municipalité. Puis nous autres, on les paye des honoraires de gestion équivalents aux revenus que fait. Ça fait qu'on se retrouve avec un revenu puis une dépense. Au final, ça arrive à zéro. Et c'est pour ça qu'on les a sortis au niveau de la présentation budgétaire municipale pour ne pas gonfler les chiffres inutilement. Et ensuite, quand on regarde le budget municipal, ça c'est un coût qu'on prend l'ensemble des différentes catégories. Donc, on arrive au total. Donc, au global, on a un budget municipal qui tourne à un peu plus de 5 millions en termes d'activité financière. Donc, je vais tourner quelques pages parce que je n'ai pas ça un peu. Oui. Donc, nos revenus. Donc, on a fait un pourcentage un peu pour regarder la répartition des différents revenus par catégorie. Encore une fois, on savait qu'en 2019, on s'était mis une subvention pour le RIRL, pour les travaux qui ont été faits près du camping sur l'asphalte. Donc, on avait une grosse subvention d'à peu près 300 000 $. Fait que là, ça avait augmenté notre proportion des transferts et subventions versus les autres catégories. Là, on revient, je vous dirais, à une fourchette qui est un petit peu plus raisonnable. Puis majoritairement, les municipalités, c'est à peu près ça, 80 % des budgets qui sont mis en revenus de taxes. Après ça, on va le voir plus au point de vue graphique. Donc, c'est ça. Donc, la majorité des revenus de la municipalité proviennent des revenus de taxes.
Ensuite, on va regarder au niveau des dépenses. Donc, au niveau des dépenses, ben, encore une fois, là, dans notre transport et voirie, ben, on avait notre projet RIRL dans l'asphaltage. Donc, on avait une hausse qui était quand même assez importante. Maintenant, là, comme on a enlevé ce 300 000 $-là, on voit que les pourcentages se sont répartis dans les autres catégories. Puis, on a aussi là, nos différents reclassements là, au niveau des salaires là, qui viennent jouer. Ici, on va voir la prochaine diapositive. On se rend compte que, outre les intérêts et financements, on voit que la tarte est quand même pas mal bien répartie équitablement là, entre les différentes fonctions de la municipalité. Ensuite de ça, on va continuer. Donc, on est rendu au niveau des taxes. Donc, on va garder le punch pour la fin. On vous avait dit qu'on allait vous donner un peu les explications des variations des taux de taxes. Donc, au niveau de la taxe foncière, on était à 1,22 du 100 en 2019. On passerait à 1,28 du 100 en 2020. L'écart de 6 sous, dans le fond, est équivalent à la hausse du contrat de déneigement là, qu'on a eu. Là, on parle d'à peu près d'un montant entre 90 et 100 000 que ça va nous rapporter en termes de revenus. Par la suite, on va faire un peu une petite explication là, pour regarder c'est quoi la variation qu'il y a eu au niveau des différents comptes de taxes. Donc, en 2019, on avait 1,22. En 2020, on tombe à 1,28. Donc, on vient sortir un peu c'est quoi les revenus de taxes générales que ça nous aurait sorti. Donc, on parle d'une hausse, là, comme je vous avais dit, là, de près de 100 000 $. Par la suite, au niveau du taux de l'aqueduc, on a un ajustement là, d'un montant de 10 $ pour se ramener là, au réel là, des coûts d'entretien là, du réseau. Donc, on parle d'une augmentation de 5 790 en termes de revenus. Pour le taux d'égout, on parle aussi d'une augmentation de 10 $ pour à peu près là, un 4 000 $ de revenus. Donc, ça nous donne un total de 109 237. Si on poursuit à la prochaine diapositive, les matières résiduelles, on voit que les matières résiduelles, on monte de 29 $. Là-dedans, on a un 19 $ qui vient des matières organiques. Donc, on a à peu près 1000 portes. Puis, comme je vous disais, là, la MRC a prévu des dépenses pour l'Anse-Saint-Jean de 19 000. Donc, 19 000 divisé par 1000, ça donne à peu près 19 $ par porte. Et le montant de 10 $ qui reste, c'est majoritairement au niveau des déchets. Donc, les déchets, on a certaines hausses là, au niveau du tonnage, plus la collecte des encombrants aussi, là, qui a été un petit peu plus élevée que prévu au niveau de la MRC. Et si je peux faire une petite parenthèse, là, on sait que si on met un déchet à la récupération, ça coûte 1 $. Si on le met dans la poubelle pour l'enfouissement, ça coûte 10 $. Donc, des fois, là, quand on y pense un petit peu pour la municipalité, là, le fait d'essayer de récupérer davantage, de diminuer le tonnage au niveau des déchets, ça a un impact direct sur nos coûts de matières résiduelles. Puis c'est sûr qu'à la longue, ben, ça peut nous permettre de faire des économies, voire même faire une diminution du taux de taxe. Parce qu'encore une fois, ces taxes-là, qu'on parle de l'aqueduc, de l'égout, des matières résiduelles, on prend vraiment les coûts qui sont attendus, autant en salaire, en entretien, puis on vient regarder c'est quoi le nombre d'unités, puis on le divise. Donc, si on est capable de faire des économies par rapport à ça, oui, on peut avoir une diminution de ces taux-là. Ensuite, le dernier point qu'on a, au niveau des matières résiduelles, ça nous crée une hausse de 36 279. Et au certificat de modification, ben, c'est simplement qu'on sait aussi qu'en cours d'année, ben, ma valeur foncière, elle vient à varier. Fait que oui, je viens affecter mon taux de taxe, mais je veux enlever, ben, c'est quoi l'effet de mon taux de taxe versus c'est quoi l'effet de ma variation foncière. Donc, mon taux de taxe, on a vu qu'on avait une variation d'à peu près 100 000 $. Et pour ce qui est de la valeur foncière, ça nous donne une variation de 30 234 $. Et ensuite, parce qu'il fallait que je balance, j'ai mis 1169 pour réussir à arriver. Donc, on arrive avec un total de variation de 176 919. Et si on reprend nos deux montants de taxes qu'on avait là, au début de la présentation, là, donc on avait 2 130 000 et les taxes de service 608 000 versus ce qu'on avait en 2019, on fait le total des écarts, on arrive aussi à 176 919. Donc, si on va ensuite à la prochaine diapositive, là, on refait un petit wrap-up un peu là, au niveau là, des taxes pour les compensations de services. Donc, aqueduc, égout, ordure, on a un montant de 10 $. Le recyclage reste stable. Et au niveau de l'organique, ben là, on a un montant de 19 $, là, comme on s'est parlé tout à l'heure. Ensuite, on fait quelques petites simulations. Donc, comme à chaque présentation, on prend une maison de 125 000, une maison de 150 000, une maison de 200 000 en termes d'évaluation foncière pour regarder quel serait l'impact au niveau du taux de taxe. Donc, on a les différents secteurs ici. Et vous pouvez voir là, les écarts. Là, on parle d'un montant un petit peu plus que 100 $ là, par résidence pour celle évaluée à 125 000.
Si on va à 150 000, on voit qu'on monte là, aux environs de 120, 125, 130 $. Et pour une maison à 200 000, là, on tourne autour de 150, 160 $ là, pour le compte de taxes annuellement pour 2020. Donc, ça vient faire un résumé. Et par la suite, je laisse le mot de la fin à M. le maire. Merci, M. Desbiens. Bon, je vais rester ici. Alors, voilà, évidemment, c'est pas toujours facile d'établir exactement un budget pour une municipalité. C'est sûr que cette année, comme ça a été présenté, on a connu des augmentations, je dirais, presque majeures au niveau de l'enneigement, de déblaiement. 100 000 $, c'est beaucoup. C'est difficilement récupérable à l'intérieur des services de la municipalité. Il faut dire aussi qu'évidemment, on a quand même investi aussi des sommes dans le Mont-Édouard. Par contre, on a vu qu'on avait des récupérations, pas des récupérations, mais des nouvelles taxes dues au fait qu'on a quand même des nouvelles constructions ou encore des permis, des nouveaux permis. On est une municipalité en croissance. Il y a des coûts qui sont aussi, qui vont avec. On a évidemment aussi des retombées dans le milieu. Je pense que ça, c'est quand même important de le mentionner. Puis je le disais vendredi lors du lancement de la saison touristique hivernale, uniquement pour la période du mois de novembre, décembre et aussi une partie du mois de mai. Les équipes de compétition qui viennent chez nous, qui n'étaient pas ici avant, rapportent au milieu, je dirais, entre 500 000 et 700 000 $. Ce qui est quand même important. C'est ça qui fait aussi que nos organismes ou nos entreprises peuvent avoir une croissance et aussi faire en sorte qu'à un moment donné, les services aussi qu'on donne au milieu, ben, ça permet aussi d'accueillir des équipes comme ça. Je vais vous dire 30 équipes qui vont passer ici à l'Anse-Saint-Jean d'ici la semaine prochaine. Ben, ça représente quand même, comme je disais tantôt, des retombées importantes. Et c'est tout ça qu'il faut quand même voir aussi pour le budget. Ça influence beaucoup le budget de la municipalité. Alors voilà, avant de vous fermer ou de clore la séance, il y aurait une période de questions sur les... Je savais, j'ai besoin d'une proposition pour l'acceptation du budget. Oh. J'ai reçu. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Est-ce que c'est unanime des conseillers? Oui. C'est beau? Merci. Période de questions sur les prévisions budgétaires du public? Oui. Alors, ma question est au sujet des terrains qui restent à vendre au Mont-Édouard. Vous n'avez pas mentionné combien de terrains étaient restés à vendre qui appartenaient à la municipalité. Et je vois que ça n'a pas été prévu dans les revenus. C'est parce que, comme l'a mentionné M. Desbiens, il nous reste un terrain. Ah bon, on parle de ça, OK. Un terrain à vendre. OK, moi, j'en voyais plus Puis que ça. le terrain en question, il y a de l'aménagement pour pouvoir le vendre. Donc, c'est pour ça qu'on a mis zéro. On a dit, voilà. peut-être qu'on va devoir investir pour pouvoir le vendre, le terrain. Okay. Ma deuxième question, je vois qu'on a pris l'excédent des revenus du camping pour les affecter ailleurs. Est-ce que c'est courant, ça, dans les municipalités, de prendre... par exemple, la deuxième partie de ma question, excuse-moi, si éventuellement le camping a besoin d'argent pour des travaux ou des aménagements, il faudra faire l'inverse. Oui, mais M. Desbiens a mentionné aussi tout à l'heure que le camping a une réserve de 100 000 $, ce qu'on lui aura permis de garder justement pour faire des investissements afin d'améliorer les installations. D'accord. C'est sûr que ça, c'est pour cette année. L'an prochain, évidemment, si le camping dépose des demandes qui obligent, par exemple, ou nécessitent des investissements plus importants, on revisera notre position. Parfait. Je ne sais pas si je peux poser une question sur l'article du journal sur Malheureusement, on ne peut pas. On peut pas. On ne peut pas. Donc, je vais garder ma question. Malheureusement, on ne peut pas. Merci, M. Tremblay.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le web? Pas de questions. Pas de questions? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose de faire M. Éric Thibault? Merci beaucoup. Bonne soirée. Je veux aussi profiter de l'occasion pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. On va se revoir au début de l'année 2020, mais passer du beau temps. La période des fêtes, c'est généralement une période avec la famille. Alors, je vous souhaite des joyeuses fêtes, des belles fêtes en famille. Et soyez prudents sur les routes parce qu'on sait que la période des fêtes, c'est quand même une période très achalandée. On sait que les gens se déplacent beaucoup. Alors, soyez prudents et à l'an prochain, 2020, à la prochaine réunion, c'est le 14 Le 13, je crois. janvier. Merci et bonne fin de soirée.